Bonjour les amis, bonjour à vous tous. J'espère que vous passez une belle journée où que vous soyez dans le monde. France, Sénégal, Cameroun, Maroc, Algérie, Allemagne, Belgique. J'espère qu'il y a beaucoup de Belges qui me regardent. Euh, donc les amis, bon voilà, bonjour, abonnez-vous, un petit commentaire, des pouces vers le haut, c'est très bon pour la chaîne. Les amis, Thierry Ardisson, il a défoncé Hanouna et, et Pascal Pro. Donc en fait, il en avait contre tous ceux qui travaillent pour Bolloré. Thierry Ardisson. Il faisait la promo de son émission et donc on lui a posé des questions et il s'est pas gêné pour défoncer Hanouna. Donc, Ardisson, il a souligné la présence quotidienne de Pascal Pro et Cyril Hanouna. À mon avis, pour lui, ils sont trop à la télé, on les voit trop. Ah bon, quand t'es plus à la télé. Enfin, voilà. Donc, comment il s'appelle? Pourquoi à chaque fois que je rigole, je pleure? C'est dingue. Je suis peut-être le seul gars au monde qui rigole tout seul. Des fois, je dis un truc, c'est même pas marrant, mais je rigole. Il faut être fou. Euh, les amis, Thierry Ardisson a dit ceci. Ils ne disent rien de transgressif. Hanouna, il ne dit rien de transgressif. Il ne dit que des conneries. Il a lancé Thierry Ardisson, donc c'était la promo pour son émission Hôtel du Temps. Donc, ben voilà, je vais pas rentrer là-dedans parce que moi, tous ces anciens animateurs qui croient que en faisant des émissions qui parlent du passé, tu vas intéresser les gens. Moi, ça me fait rire, quoi, tu vois. Dans son émission, dans le premier numéro devait être consacré à Jean Gabin. Ok. Quand tu sais qu'aujourd'hui, les gens qui regardent vraiment la télé, les téléréalités, tout bazar, c'est une tranche entre la quinzaine et 25 ou 28, tu vois. C'est souvent les jeunes qui sont à la télé. Tu fais une émission pour parler des gens Gabin. Et il y a combien de jeunes qui savent qui c'est Gabin? Donc tu vas intéresser que les personnes de ta génération. Donc, enfin, je sais pas, moi, je le vois comme ça. Ton émission ne marchera pas. Déjà, moi, je vois qui c'est Jean Gabin, mais tu me fais une émission qui est consacrée à Jean Gabin, je ne vais pas regarder. Donc, lui, voilà, il voulait faire une émission consacrée au monument du passé et tout. Et non, mec, ce genre de choses ne marchent plus. C'est fini. Les gens qui regardent la télé aujourd'hui, c'est une autre génération. Tu dois t'adapter. Enfin, bref, on n'est pas là pour ça. Ce n'est que mon avis. Donc, alors, il continue. Ce n'est pas pareil de dire des choses transgressives, d'essayer de faire avancer les idées, puis de faire ce qu'il fait tous les soirs. Il déplore la pauvreté du débat sur le plateau de Touche pas mon poste. Bon, ça, voilà. Taclant au passage Alexandra Sublet. Je ne sais pas qui c'est, je n'ai pas été voir. Donc là, il dit sur la jeune dame, enfin sur la dame. Déjà, on avait eu Alexandra Sublet qui ne savait pas en quelle année avait commencé la guerre des 40 sur la 5 qui était quand même une chaîne de la culture, de la connaissance. Là, il n'a pas tout à fait tort. Ok, à mon sens, il n'a pas tort dans ce cas-là. Après, il continue. J'ai vu Moundir sur TPMP nous expliquer que c'est grâce aux Arabes qu'on a gagné la guerre des 40. Je veux dire, vous avez vu ça? Donc ça, c'est Thierry Ardisson qui tacle, il tacle TPMP, quoi. Alors, bon, à son habitude, le bon vieux Cyril Hanouna, il rate pas une occasion pour répondre. Lui, c'est comme ça. Donc, tu l'attaques, il répond. Tu l'attaques, il répond. Mais à un moment donné, tu ne peux pas répondre à toutes les attaques. Il y a certaines attaques que tu laisses passer, tu continues ta vie, quoi. Le mec, il est en train
qu'il fasse le aigri ou pas, ou voilà, il essaie de faire sa promo, il essaie peut-être de tuer d'autres émissions pour attirer, pour qu'on regarde le sien, j'en sais rien, mais bon, et voilà, tu ne peux pas répondre à toutes les tacles qu'on te fait. Il y a Thierry Moreau qui a taclé TPMP, il a répondu. Il y a Thierry Ardisson qui tacle, il répond. Mais quoi, tu vas passer ton temps à répondre à tout le monde? Il y a des moments où tu regardes, ok, ouais, tu passes à autre chose. Mec, t'es pas à la télé, t'es pas un homme de cité. À la télé, t'es un présentateur. Oh, dis. Bon, c'est peut-être moi qui ai tort aussi, hein, j'en sais rien. Mais moi, je serais à sa place, je ne répondrai pas, je laisserai passer, je continuerai ma route, je ferai ce que j'ai à faire. Je laisserai parler. Moi, pour moi, c'est la plus belle réponse, c'est ne pas le répondre. Mais tu peux répondre à une ou deux personnes, mais tu peux pas répondre à toutes les attaques. Enfin bon, moi je pense comme ça. Je pense comme ça. Ça, c'est mon opinion. C'est mon opinion. Non, voilà, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, hein. Donc, ben, Hanouna donc, lui répond. Et il a taclé Moundir, qui s'est pris une balle perdue au passage, mon ami Moundir. Et je vais répondre à Thierry Ardisson, parce que j'adore Moundir en fait. Et j'ai pas aimé qu'il s'en prenne à Moundir, qui est vraiment devenu un très bon pote, et qui est quelqu'un de très sensible, Moundir. Et c'est un garçon qui est vraiment en qui j'ai une entière confiance, et qui a un amour de mec, et qui ne se permet jamais de juger les autres ou de dire du mal des autres. Et Thierry Ardisson, le donneur de leçons, s'est permis de donner une leçon d'histoire à Moundir. Moundir, il peut faire des erreurs parfois, des trucs, mais on s'en fout, on l'aime comme ça. Nous, ce qui compte, c'est pas le savoir, c'est le cœur. Et peut-être que Thierry Ardisson a plus de savoir que Moundir, mais il a beaucoup moins de cœur et beaucoup plus Bon, déjà là, j'ai un petit truc à dire quand même. Ok, bon, là, il lance quand même un petit message à Mondir. Bon, voilà, Mondir, regarde, ton boss, je te défends. Là, là. Hein, ça va, on a compris. Deuxième chose, c'est qu'il dit, nous, ici, on juge pas le savoir, on juge le cœur. Donc, donc, ton émission, c'est bien ce que tout le monde... Alors, c'est bien ce que Hardisson dit. Vous ne dites que des conneries, puisque vous n'avez pas le savoir. Puisque donc, toi, ce que tu dis là, parce que, parce que moi, la manière dont moi je le comprends, c'est que ta priorité, c'est pas le savoir. C'est que les gens soient là et qu'ils aient un bon cœur. Non, mec, quand tu juges des gens et que tu apportes ton opinion et que les gens, et que tes chroniqueurs donnent leur avis sur des sujets de divers importance, c'est pas le cœur qui compte, c'est le savoir, c'est les connaissances. Ils doivent avoir un savoir et une connaissance pour pouvoir donner leur avis. Surtout, là, c'est même pas des avis. Des fois, on le sait bien, des fois, c'est carrément des jugements. D'ailleurs, moi, ce plateau-là, je l'appelle, c'est un barreau, tu vois, c'est l'endroit où on juge les gens, parce que vous avez déjà Madame la juge qui est là, qui est Géraldine. Non, excuse-moi, non, 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 là, je suis vraiment pas d'accord. Tu ne peux pas, quand tu engages des gens, tu engages pas les gens pour le cœur. Tu engages les gens parce qu'ils ont quelque chose à apporter à ton émission, une culture. Tu ne peux pas engager des gens qui n'ont pas de culture, qui n'ont pas de savoir. Ce qui compte chez nous, c'est pas le savoir, c'est le cœur. Donc, ben là, tu donnes raison à Thierry Ardisson. Ouais, ok, Thierry Ardisson continue. Je veux bien que Vincent Bolloré veuille être encore plus milliardaire que ce qu'il est milliardaire, mais comment est-ce qu'on peut laisser sur sa chaîne dire des conneries pareilles? Il lâche pas le truc, quoi. Moi, je connais Vincent Bolloré, je ne comprends pas qu'il laisse dire des choses comme ça. Il a une ligne politique de la chaîne, et moi, je n'ai pas envie d'être assimilé à l'extrême droite. Donc, nous, ici, en l'occurrence, moi qui fais des vidéos sur TPMP pour essayer de démontrer certaines choses, à mon sens, hein, voilà, je ne dis pas que j'ai raison ou tort, je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas Einstein, c'est juste mon avis. Ok. Voilà, donc c'est juste pour dire que ce que nous, on voit de l'extérieur aussi, donc beaucoup de gens de l'intérieur le voient aussi. Quand nous, on dit que ils invitent trop l'extrême droite, qu'il y a trop l'extrême droite à la télé.
On n'est donc pas fou, le monde le remarque. L'extrême droite a pris le monopole des médias. La plupart de chaînes, ceux qui sont invités, c'est l'extrême droite. Donc, on n'est quand même pas fou. Donc, moi, ça me fait plaisir comme ça quand je dis des choses et que je remarque des personnalités, tu vois, qui sont connues comme ça, qui sont du milieu en tout cas, parce que je ne peux pas me comparer à eux non plus, et qui disent la même chose que moi. Tu sais, par exemple, de Divisio, qui l'avait dit aussi. Ben, ça me fait plaisir. Ça me laisse dire que, ben voilà, je dis beaucoup de conneries. Je m'en excuse. Mais voilà, il y a des choses que je dis qui sont pas des conneries aussi. On n'est pas parfait. Qu'est-ce que vous voulez J'ai fait une chaîne pour parler, donc forcément, il y a un moment donné, je dirais des conneries. Mais c'est pas pour autant que c'est la fin du monde. Non, mais Thierry, tu sais, Pascal Pro a beaucoup plus de liberté que toi. Et je te le dis, et il fait des émissions beaucoup plus subversives que toi. Je suis désolé, excuse-moi qu'on l'aime ou pas. Excuse-moi de te dire ça, hein, Thierry. Thierry, toi, je sais pas où t'as. À part. Toi, t'étais subversif dans le truc. C'est quoi? C'est dans le passé. Parce que t'as dit, est-ce que Sucé s'est trompé? Mais t'as jamais fait un truc politique ou une idéologie que t'as essayé de porter ou t'as donné ton avis sur quelque chose. Tu te planquais derrière tes invités et tu as piégé de nombreux invités d'ailleurs par tes montages fallacieux derrière que tu faisais et tu mettais à chaque fois tes invités, ils disaient que tu les mettais dans une sauce terrible. Donc voilà, Pascal Pro, et je pense que Pascal Pro, quand il dit qu'il va à la messe le dimanche, je pense que c'est vrai, contrairement à toi, quand tu dis que t'es un mec bien. Donc voilà, donc écoute, moi je préfère les mecs qui disent la vérité plutôt qu'un mec qui passe son temps à cracher sur les autres et qui surtout n'est pas fiable. Voilà, c'est zéro fiabilité ce mec. Voilà, moi c'est vrai que je peux parler, je peux cracher sur les gens, mais quand j'ai des potes, je défends toujours mes potes. Voilà, lui, Laurent, c'était son pote, il m'a craché dessus. On était nous aussi assez proches quand il était sur C8 derrière. Il nous fracasse, voilà. Et en fait, il tourne. Demain, je vous explique. Si demain Alessandra Sublet va voir Thierry Ardisson et lui dit j'aimerais bien que tu me produises, il va dire que c'est la meilleure animatrice du monde et qu'elle est formidable. Voilà. Donc Thierry Ardisson, il pense qu'il y a une chose, c'est essayer d'être riche. Il a très bien gagné sa vie, mais il a un problème parce qu'il, je pense aussi qu'il a une certaine, il est un peu frustré parce que il aurait aimé être plus riche, plus successful, Thierry Ardisson. Voilà. Et voilà, il est bien, mais c'est pas Laurent Ruquier. Voilà, malheureusement, c'est pas la carrière de Laurent Ruquier, c'est pas mine de rien la réussite de Laurent Ruquier. Donc forcément, il a un petit peu au-delà même de la réussite, il faut être quelqu'un de bien dans la vie. C'est important d'être quelqu'un de bien, peu importe ce qu'on fait comme métier. C'est pas quelqu'un de bien. Bon, il a dit beaucoup de choses. Hein. Maintenant, vous avez vu, je ne coupe plus. Je laisse, parce que y a des gens qui sont pleins. Ouais, tu coupes trop, ouais, on perd le fil. Alors bon, maintenant je laisse la séquence et puis je parle après. Sauf s'il y a vraiment quelque chose que je dois intervenir ou je peux pas là. Il faut que ça sorte. Là, je coupe. Bon, voilà, c'est pour faire plaisir. Et je trouve, non, je pense aussi que c'est bien. Je pense que c'est bien de laisser la séquence, que les gens regardent bien la séquence, quitte même moi à prendre des notes après et pour me rappeler de ce qui est dit dans la séquence. Parce que là, j'ai oublié, moi, la plupart des choses qu'il a dit. J'ai oublié. Bon, on a dit que Géraldine s'est fait piéger. Oui, c'est vrai. Géraldine s'est fait piéger chez Ardisson. C'est vrai. Mais en même temps, Géraldine a bien frotté Ardisson quand il était dans l'émission. J'ai vu quelques extraits. Donc, je vous invite à aller le voir. Je n'ai pas pris le lien, pardon. Mais je sais que j'ai vu que Géraldine, elle a bien frotté Ardisson aussi parce qu'elle avait un livre à sortir. Mais là, c'était plus du frottage. Ah, bordel. Elle a vraiment frotté. Ok. Je pense que Thierry Ardisson veut être plus riche. Mais Hanouna, toi, c'est pareil aussi. Moi, je comprends pas ces gens. En plus, Hanouna, il dit des choses comme si lui faisait le contraire. Mort de rire, quoi. Et, il fait exactement la même chose. Lui aussi, il passe son temps à fracasser des gens quand ils viennent dans son émission. La même chose que Ardisson faisait. Il défend Pascal Pro. Normal, il défend Pascal Pro. C'est le même groupe, Bolloré. Donc, lui, SC News, lui, C8, c'est le même groupe. Donc, c'est normal qu'il défend Pascal Pro. Mais excuse-moi, monsieur Hanouna, ton émission est une
pâle copie de l'émission de Thierry Ardisson. Moi, je vous le dis, parce que Thierry Ardisson surfait sur le buzz. Regardez bien, je sais pas, moi, j'ai pas vu beaucoup d'émissions. J'en ai vu quelques-uns, et encore, même pas en entier, parce que, franchement, Baffy, moi, je l'aime, moi, j'aime pas Baffy. J'aime pas son humour du tout. J'ai jamais vu ces spectacles et tout, parce qu'on m'a dit qu'il faisait des spectacles aussi. Mais quand il était chez Ardisson, la façon dont, bon, il était là pour lancer des vannes et tout, moi, j'ai jamais adhéré à ces vannes. Ardisson, la manière dont il traitait les invités, franchement, j'ai jamais adhéré. J'ai regardé Ardisson uniquement quand il y avait le buzz. Donc, j'allais voir. Tu sais, par exemple, je me rappelle plus, il y a une actrice, je crois, qui est venue chez Ardisson et que Ardisson lui a promis de ne pas parler de son père. Et pour finir, Ardisson l'a quand même fait pendant l'émission. Et je crois que l'actrice, je crois, elle s'est levée, elle est partie en pleurant, quelque chose comme ça. Voilà, c'était pour le buzz. Ardisson, ça a toujours été le buzz. Quand les Zemmour allaient là-bas, les petites confrontations qu'il a eues avec les deux humoristes. Hanouna piège ses invités aussi avec l'aide de ses chroniqueurs. Masterclass pour Gilles Verdez. Quand tu regardes le Boyard, bah, ça c'était un buzz monumental. Et Hanouna, je suis certain qu'au début, il s'est dit, putain, purée, je fais une connerie. Après, il se dit, waouh, le buzz est lancé, allons jusqu'au bout. Voilà. Et il y a eu Karim Zeribi, c'était traquenard, comme il le dit lui-même. Rappelez-vous de Francky Vincent, il a été humilié dans TPMP, alors que le gars était venu pour parler d'autre chose. Et t'as Gilles Verdez qui l'a attaqué sur autre chose qui n'avait rien à voir. Et d'ailleurs, quand tu vois la passe que Hanouna avait fait à Gilles Verdez, c'était vraiment pour dire, bon, Gilles, c'est le moment, allez, attaque. Donc, je suis désolé, j'ai eu mal au cœur pour Francky Vincent. Pourtant, c'est pas un chanteur que je kiffe. Moi, sa chanson, et toi, tu veux les zizi et tout. Moi, pour moi, c'est vulgaire. Hein. Pour moi, c'est pas du texte, ça. Faut pas déconner. Moi aussi, je peux être chanteur alors. Hein. Enfin, bref, Francis Vincent, voilà, c'est un bon chanteur. Je ne dis pas que c'est un mauvais chanteur. Je dis juste que sa chanson sur le zizi, là, moi, j'ai pas adhéré du tout. Mais c'est un très bon chanteur qui a fait succès et tout. Et il a été humilié ce jour-là sur TP. D'ailleurs, il a porté plainte contre Gilles Verdez. Donc, et à la fin, tu as Hugo qui dit c'est important d'être quelqu'un de bien dans la vie. Oui, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. C'est très important d'être quelqu'un de bien dans la vie parce que moi, je crois au karma. Si tu es bien dans la vie, tu recevras des bonnes choses. Si tu es mauvais, tôt ou tard, ça tombera dessus. Tôt ou tard. Ça, moi, j'en suis convaincu. Donc, voilà la preuve. Alors, je dirais à mon ami Hugo Manos de dire à Daniel Moreau qui a été attaqué frontalement par Mathieu Delormeau, que Mathieu Delormeau sur un tweet l'a carrément traité de raciste et d'homophobe. Donc de dire cette phrase-là à Daniel Moreau. Daniel Moreau, si ça fait des années, je me mets à la place de Hugo, hein. Ça fait des années, Daniel Moreau, plus de 30 ans qu'elle était toute seule, ben, remets-toi en question, ouais, c'est qu'il y a un problème. Thierry, tu sais, moi je pense qu'un animateur, et j'espère que j'aurai la lucidité de le faire, quand tu ne sens plus les choses, quand tu n'es plus dans le coup, il faut arrêter, il faut aller planter des poireaux dans son jardin et faire un potager et être tranquillement en train d'aller cueillir les légumes le matin dans son jardin au lieu de venir parasiter la télé de ceux qui la font. Et toi, tu ne la fais plus, Thierry, malheureusement. Tu ne fais que la commenter, ça devient pitoyable. Non mais c'est vrai, Thierry, donc tu fais de la peine à tout le monde. Voilà, on t'aimait bien, tu as fait des grandes choses, tu es un grand animateur, un grand producteur, et là tu te fais du mal.
Voilà, donc voilà, on n'a rien. J'ai limite rien contre toi, mon Thierry, mais arrête. Voilà, et regardez, Vandel, il l'a défoncé. Ruquier, tiens, regardez, il avait taclé Ruquier aussi. Là, enfin, bon, tu vois, là, il fait la passe à Hugo Manos, hein, parce que Hugo Manos, c'est le copain de Ruquier. Euh, il dit, ah, tiens, tiens, regarde, il avait taclé Ruquier aussi. Allez, Hugo, allez, c'est à toi maintenant. Donc voilà. Donc avec la complicité de ces chroniqueurs, ils ont décidé de défoncer Thierry Ardisson. Mais vraiment, je me dis, est-ce que c'est vraiment important de consacrer, je sais pas moi, 10, 15 minutes de ton émission, une séquence entière pour défoncer quelqu'un? C'est quoi? C'est ça ton émission? Mais si c'est vraiment ça ton émission, mais Thierry a raison. Thierry a raison, c'est des conneries. Tu ne peux pas passer 15 minutes de ton émission à défoncer une personne. Tu ne peux pas en faire une séquence. Il y a tellement mieux à parler, il y a tellement de choses à parler. Mais parle-nous de bombardement qu'il y a à Gaza. Parle-nous de ça. Parle-nous que des enfants meurent. Prends ces 15 minutes-là, consacre-les aux enfants qui meurent à Gaza. Au lieu de le consacrer à Thierry Ardisson. Franchement, vraiment, c'est bas. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que c'est petit. Parce que quand vous regardez l'interview de Thierry Ardisson, il passe pas 10 minutes à parler du TPMP, hein, même pas 5 minutes, hein. On lui pose des questions, il répond. Il a eu, pardon, ouais, il a parlé sur eux. Mais si tu rassembles tout le moment où il a parlé de TPMP, il n'y a pas 5 minutes, hein. La séquence ne fait pas 5 minutes. Et eux, ils passent toute une émission, ils prennent tous les chroniqueurs, donc voilà, euh, l'ordre du jour, défoncer Thierry Ardisson. Comme l'autre fois, l'ordre du jour avec Thierry Moreau, et Thierry Moreau l'a dit publiquement, l'ordre du jour, c'était de démolir Arthur. Là, c'est pareil. Enfin, c'est dommage. Moi, je dis, Thierry Ardisson, c'est pas ma tasse de thé. Son émission n'était pas ma tasse de thé. Et, ce buzz, ce genre de clash. Le buzz, enfin, non pas le buzz, le clash, moi j'aime bien. Moi j'aime bien, tu vois, quand tu as un débat pour ou contre deux personnes qui s'affrontent et tout, surtout quand il y a division, qui affronte quelqu'un d'autre, c'est magnifique. Moi j'aime ça, mais quand ça reste, évidemment, dans le respect de chacun, ça c'est sûr. Mais pas la manière dont Ardisson le faisait. Il y avait une méchanceté dedans. Moi, je pense comme ça. Et Hanouna dans TPMP, c'est pareil. Donc avec Francky Vincent, c'était pareil aussi. C'était de la méchanceté. Avec Karim Zeribi, c'était de la méchanceté. Enfin, voilà, donc c'est pas ma tasse de thé. Maintenant, voilà, pour conclure, moi, à mon avis, et ce n'est que mon avis, donc je n'ai pas la science infuse, je vous le dis, je ne suis pas Einstein. Voilà, j'ai fait une chaîne parce que j'ai envie de parler aux gens, j'ai envie de parler avec des abonnés, des gens qui m'écoutent. Et pas tout ce que je dis, c'est pas forcément la vérité. C'est pas des fois, c'est même pas la vérité d'ailleurs, mais je dis juste ce que moi je pense, ok? Donc voilà, les fous, là, arrêtez de croire que ce que je dis, c'est ce qui doit être fait, c'est comme ça, je suis sûr et non. Moi, je dis juste ce que je pense. Donc, si tu n'es pas d'accord avec moi, tu me dis ce que toi, tu penses. OK? Restons calmes, tranquilles, les amis, cool. Donc, voilà, moi, à mon avis, ce que je pense, moi, c'est que tous ces grands animateurs-là, tous ces grands animateurs du passé qui essayent de revenir au devant de la scène, même aujourd'hui, d'ailleurs, hein, les animateurs qui sont aujourd'hui, moi, ce que je pense, c'est que ce qu'ils ne comprennent pas, eux, ou alors qui refusent de comprendre, c'est que la télé, c'est un futur ex. La télé, c'est un futur dinosaure. Moi, je le dis, quand j'ai commencé mes vidéos, je le disais toujours. La télé, c'est pour les riches. Il faut regarder aujourd'hui. C'est les riches qui dirigent la télé. C'est les riches qui disent à la télé ce qu'il faut faire comme émission, ce qu'il faut passer comme émission, qui il faut inviter. C'est les riches. Et le peuple aujourd'hui, c'est les réseaux. Moi, je suis persuadé
que c'est dans les réseaux aujourd'hui. Les gens ne s'intéressent plus à la télé. La télé, pour moi, d'ici quelques années, ça sera comme les cabines téléphoniques. Je vous jure. Aujourd'hui, on prendra nos smartphones, on fera tout dessus, on regardera les émissions dessus. Voilà, parce que c'est l'évolution. Toutes les choses évoluent. Pourquoi pas la télé? La télé va évoluer aussi. Quand tu regardes la télé aujourd'hui, il n'y a plus rien d'extraordinaire. Les émissions sont fades. Les téléfilms, c'est les mêmes qu'on te rabat constamment tout le temps. Qui s'assied encore devant la télé aujourd'hui à regarder? Ah tiens, il y a un super film ce soir sur France 2. Voilà, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, ça ne me regarde pas. Mais ce que je dis, c'est que les gens se dirigent de plus en plus vers les réseaux. La télé aujourd'hui, c'est 15, 25, 28. Voilà, c'est tous ces gens-là, c'est les réseaux, ils sont tout le temps sur leur téléphone. Compte le nombre d'heures que les gens passent sur leur téléphone et qui passent devant la télé. Et quand j'allume ma télé, je regarde même pas les TF1 et tout, je regarde YouTube. Donc vous voyez, enfin, bref, ça ne reste que mon avis. Et d'ailleurs, tous ceux qui restent fidèles à la télé aujourd'hui, ben, soit ils sont exposés au mensonge, ou ils sont exposés à la pensée unique. Donc, pour finir, pour savoir la vérité, ils vont sur les réseaux et ils regardent. Il regarde un truc à la télé, on a dit quelque chose et il va sur les réseaux, il va chercher. Et sur les réseaux, on arrive toujours à tomber sur quelque chose qui dément ce qui a été dit à la télé. Pas toujours, mais bon, ça arrive. Donc voilà les amis, c'était une petite vidéo pour parler de notre très cher Thierry Ardisson. Je savais même pas moi qu'il existait encore. Merci les amis, c'est tout pour moi. On se revoit à la prochaine vidéo. Abonnez-vous.